Qui peut dire que seulement les autres sont racistes? Les familles où l'on ne se cause plus entre frères et sœurs à cause de l'armoire de la grand-mère que l'un s'est octroyé. Est-ce une vue de l'esprit? Les problèmes de succession sont-ils des broutilles? Et les bouderies conjugales disparaissent-elles comme par miracle, à la Saint-Valentin? Enfin, ne nous arrive-t-il pas de nous en vouloir à nous-mêmes? C'est que l'autre est précisément autre, et inévitablement on bute sur l'altérité. Il y a des heurts, et il faut composer. La famille où tout le monde s'entend avec tout le monde, qui ne connaît aucune tension entre ses membres relève du rêve. Il y aura certes à faire toujours effort pour éviter ces tensions regrettables. Mais puisqu'elles sont inévitables, il y a surtout à apprendre le pardon. Le problème est moins d'éviter toute blessure que de savoir simplement et humblement se réconcilier. Il serait plus réaliste, plutôt que de rêver d'une famille havre de paix, de la construire comme un lieu privilégié de l'apprentissage et de l'exercice de la réconciliation. Trop souvent, la blessure provoque un enfermement dans le silence. On allume la télévision, on tourne le dos dans le lit conjugal, on boude ou bien on compte sur le temps pour arranger les choses. Les problèmes, les rancœurs sont enterrés au fond de soi et font abcès, et les non-dits s'accumulent. Souvent, le contentieux éclate en agressivité. On se soulage par des cris, des gestes de violence, on claque les portes, on casse un vase. Et c'est vrai, l'agressivité est meilleure que l'écrasement. La rancœur rentrée, le mépris silencieux. Tant qu'il y a de l'agressivité, il y a de l'amour, un amour maladroit, malheureux, mais qui reste un signe que les chemins de la réconciliation sont encore ouverts. Mais c'est vrai, le mieux est de savoir se réconcilier.